Mais qu'est-ce qu'on trouve dans le Coran? إذ يقول لصاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار محمد صلى الله عليه وسلم avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Alors que la DST, les renseignements généraux, les renseignements militaires, la transmission, les gendarmes, la police urbaine, l'armée, tout le monde court après eux, ils n'ont rien avec eux. Même leur guide n'est même pas musulman. Le guide, il est kafir. Ils n'ont rien. Ils sont où? Dans une grotte, dans un trou. Et ils ont donné une prime pour celui qui les attrape. Le monde entier. Qu'est-ce qu'il dit? Abu Bakr as-Siddiq, c'est normal, c'est un homme. Il a peur, il n'a pas peur pour lui, il a peur pour le prophète. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors que c'est une situation, comme disait Ramsfeld, où il n'y a plus d'espoir. Il dit, la tahzan. Comment la tahzan? Comment ça, tu me dis, ne t'inquiète pas, ne sois pas triste? Ça va pas? Il dit, Inna Allah ma'ana. Ah, si Dieu est avec toi, tu vas t'inquiéter pourquoi? Tu vas être triste pourquoi? Mais le prophète il a dit à Abu Bakr, la tahzan inna Allah ma'ana, il est avec nous. Moussa alayhi salam dans la même situation. Regardez comment le Coran nous explique ça, comment il nous projette ce film impeccable. Moussa alayhi salam avec presque 1 million d'Israélites avec lui, min Bani Israël. Et derrière lui, il y a qui? Il y a Pharaon. C'est qui Pharaon? Pharaon, c'est celui qui a dit Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur. Ana Allah. Il n'y a personne qui a dit ça sauf Pharaon. Il est sorti avec. Il n'a permis à personne, ni de ses ministres, ni de ses soldats. Il y avait même des handicapés, on les a amenés de force. Il n'a laissé que les domestiques, les étrangers. Ils sont sortis tous pour rattraper Moussa. Et Moussa, il est arrivé où? Devant la mer. Il y a Pharaon avec ses chars, avec ses avions, avec ses canons derrière lui, toute une armée. Et devant lui, il y a la mer. Qu'est-ce qu'il fait? Qala ashabu Moussa. Les gens, ashabu Moussa, c'est qui? Sont Bani Israël, Yahoud. Qalu inna la mudrakun. Sûr et certain, pas certainement, sûr que nous allons être attrapés. Inna b'tajdid la mudrakun b'ta'kid. Et Moussa, demandez là maintenant à quelqu'un, vous lui dites, voilà, il y a une armée, toute une armée derrière toi, il y a la mer devant toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus d'espoir. L'espoir est interdit. C'est une situation désespérée, perdue. Puisqu'ils ont dit Inna بالتأكيد الأول لا مدركون بالتأكيد الثاني. Moussa ne leur a pas dit la, il a dit kalla. Lui aussi, il a dit la kalla, c'est-à-dire non, non. Pourquoi? Inna ma'i rabbi sayahdin. وهداه الله ولا ما هداهش؟ يصير عصا اضرب بعصاك البحر. Un bout de branche. Quand tu es dans une situation complètement désespérée, tu es malade, les médecins te disent, d'ailleurs ils le disent les médecins, quand la situation est désespérée, ils disent il ne reste que la prière. Mon grand-oncle, l'oncle de mon père, il a eu, avec Allah, le cancer. Ils nous ont appelés, ils ont dit, bon, le vieux, il vaut mieux qu'il meure chez lui, parce que... Et le médecin, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il va vivre... Ça dépend, je ne suis pas un devin, mais s'il fait 3 mois, c'est que... Et puis il n'y a plus rien. La chimio n'a pas marché, rien n'a marché, donc amenez-le qu'il meure. On l'a sorti, et puis tous les soirs on vient nous voir, et puis les 3 mois sont passés. On a dit bon, il va rajouter 1 semaine. Ben, les 4 mois sont passés, les 5 mois, 1 année, 2 ans. Il a vécu 11 ans et 7 mois après. Puis il est mort de vieillesse, il est mort à 97 ans je crois.
Donc quand le médecin il te dit il n'y a plus d'espoir pour ta maladie, quand ta femme elle te dit il n'y a plus d'espoir pour l'amour qu'il y a entre nous, je vais te quitter, quand tu vois tes enfants ils ne connaissent rien ni de l'arabe ni de l'islam, quand ton travail ne te plaît pas mais il n'y a aucune chance pour que tu sois augmenté parce qu'il y a tellement de chômage, puis il y a la crise, puis il y a les patrons qui exigent tout, quand la situation est désespérée, au lieu de tomber dans la tristesse, dans l'inquiétude, dans le stress, dans l'angoisse, rappelle-toi ce qu'a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la même situation. Rappelle-toi ce qu'a dit Moussa alayhi salam dans la même situation. Et qu'est-ce que tu dois dire? Inna ma'i rabbi sayahdi. Ya Rab. Quand tu dis Ya Rab, tu as tout dit. Parce que tes pleurs, ton inquiétude, ta tristesse ne changent rien. Mais celui qui a décidé, qui a écrit ce qu'on a dit le Maktoub, et lui, il peut changer les choses. Et si jamais tu vas dans la rue, puis il y a quelqu'un qui arrose ses fleurs, tu as un vase qui te tombe sur la tête. Et tu passes ta soirée à l'hôpital. Tu n'as rien choisi, toi. C'est qadar. Qu'est-ce que tu devrais dire? Eh bien, qu'est-ce que disent nos enfants maintenant? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que... Pourquoi? Parce qu'on l'a appris à l'école en France. Non, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai même le maire de ma ville qui... Il y a eu des inondations il y a quelques années. Oui, il m'a dit, de toute façon, notre Dieu à nous, il est mort. Nietzsche a dit que Dieu... Mais votre Allah, s'il n'est pas mort, dites-lui de faire quelque chose. Bah toi, au lieu de dire qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi Dieu... Tu devrais penser que normalement, tu devrais être écrasé par l'autobus. Et tu vas laisser ta femme veuve et tes enfants orphelins. Mais parce que tu es venu à la mosquée, tu as fait la prière de Dhahr ou l'Asr, attends, et puis pendant une seconde de lucidité, tu as dit Ya Rabbi ahfadni. Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu que l'autobus t'écrase et te laisse, ça arrive tous les jours. Toi, il a chaussé au même niveau, et bien qu'est-ce qu'il a dévié El Maktoub, et c'est juste un vase de la voisine qui t'a blessé à la tête. Et tu dis Alhamdulillah. Dafa'a Allahu ma kana a'zam. Allahumma ajirna fi musibatina wa khlufna khayran minha. Mais il dit, mais j'ai perdu la tête. Qu'est-ce qu'il y a khayran minha? Ben dis-le. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Et tarda bi qada. Tu sais que tout a été écrit, que tu ne pourras jamais fuir le destin de Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque je ne peux pas fuir la prison de Dieu, le mieux c'est d'être bien avec le directeur de la prison. T'es enfermé, t'es enfermé. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux crier, tu vas mourir comme tout le monde, tu vas tomber malade comme tout le monde, tu vas être pauvre comme tout le monde. Il va t'arriver, t'es mieux que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était pratiquement toutes les semaines malade. Iqra'u, lisez ce que dit Aïcha. À chaque fois que quelqu'un tombe malade, elle lui fait une tisane, elle lui fait des herbes, on lui dit Aïcha, comment t'as su faire ça? قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الأسقام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très maladif, il tombe souvent malade. وكانت العرب والعجم يصفون له الدواء. Il y a des gens qui disent prends un peu de verveine, prends un peu de laurier, prends un peu de thym. Et j'ai appris de ces gens-là, ces médecins, c'est pour ça que je connais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a frappé ou on l'a pas frappé? On l'a blessé, on l'a chassé, on l'a enfermé, on l'a insulté, on l'a diffamé, on a même dit des choses sur sa propre femme, son épouse. Et c'est celui qui va ouvrir le paradis. C'est celui qui va être le plus proche du trône de Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidu waladi Adam. Sallallahu alayhi wa sallam.